Bonjour et bonsoir à tous, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui nous allons parler des Caraïbes. Et vous savez que pas mal de personnes des Caraïbes ont dû pour X raisons quitter leur chez eux natal. Pour la France par exemple. Surtout la jeunesse qui sont les forces vives du pays. Et vous le savez, ce problème est volontairement créé afin que la population des Caraïbes française soit en extinction. Mais pour le moment, elle est simplement en train de diminuer. Le site Le Courrier de Guadeloupe nous confirme cela, comme vous pouvez le lire. Sur Outre-mer Première. Sur le site officiel de l'INSEE en 2021, nous étions en diminution de la population déjà. Je fais cette analyse pour la Guadeloupe, mais cette diminution de la population ne concerne pas que la Guadeloupe. Elle concerne la Martinique et la Guyane. On peut même inclure les autres départements. Lorsque vous voyez ceci, vous ressentez quoi? Qu'est-ce que vous ressentez? Les Guadeloupéens sont de plus en plus pauvres. Dans les derniers rapports de l'IEDOM, on apprend que 23% de personnes en plus ont déposé un dossier de surendettement. Et aussi une augmentation de 34% au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. Donc on ressent totalement le fait que la conjoncture se tend énormément aux Antilles. Merci à vous de suivre PCA Podcast. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et comme toujours, prenez soin de vous. En plus de cette diminution de la population organisée, une forte augmentation de la pauvreté de la population des Outre-mer est en train de se répandre. Je le précise, tout ceci n'est pas simplement une affaire de Guadeloupéens. Et certains, par malhonnêteté, me diront que ce problème touche même l'Hexagone. Les chiffres sont accablants pour notre archipel. Le taux de pauvreté est plus élevé que dans l'Hexagone. Patrice Gonfier. La population guadeloupéenne vieillit. Les plus de 60 ans représentent aujourd'hui près de 30% de la population. Selon le rapport établi par la Fondation des Petits Frères des Pauvres, nombre d'entre eux vivent sous le seuil de pauvreté. Pour rappel, comme indiqué sur le tableau, le seuil de pauvreté est établi à 1 216 € pour une personne seule et 1 825 € pour un couple sans enfant. En Guadeloupe, le taux de pauvreté est plus élevé que pour l'ensemble de la population française, quelles que soient les tranches d'âge. Comme vous pouvez le constater sur le tableau, en jaune, les chiffres pour la France et en bleu, ceux de la Guadeloupe. Dans l'archipel, ces taux de pauvreté élevés chez les personnes âgées ont un impact important sur leur vie quotidienne. Par exemple, en ce qui concerne la santé, une personne sur 5 déclare ne pas être allée chez le médecin alors qu'elle était malade, faute de moyens. Plus encore, à ce jour, les personnes âgées ont beaucoup de mal à utiliser les outils numériques pour s'informer sur leurs droits et demander les aides à leur disposition. Toujours selon le rapport publié par les Petits Frères des Pauvres, une personne âgée sur 4 n'a pas d'équipement numérique ou l'accès à Internet. Plus de la moitié d'entre elles estiment que leurs conditions de vie se sont dégradées depuis 5 ans. Question, que pensez-vous de cette situation? Pendant ce temps, maintenant je vous laisse le plaisir de regarder ce court extrait. Sur son salaire, Loïc ne paiera pas d'impôts. Ça me plaît, c'est ma vie. Car à Saint-Barth, la fiscalité est aussi douce que la météo. À condition d'y résider depuis plus de 5 ans, on ne paie pas d'impôt sur le revenu ni sur la fortune. Il n'y a pas de TVA non plus, ni de droit de succession. L'île ne connaît pas la crise. La fréquentation touristique augmente de 5% par an. Le secteur de l'hôtellerie haut de gamme s'y porte très bien. Les 7 établissements 5 étoiles affichent tous complets. Les mastodontes du secteur lorgnent sur ce business. Le groupe LVMH, qui a ouvert un hôtel, vient de racheter le Taïwana il y a quelques mois. Le groupe Barrière compte aussi ouvrir un établissement fin 2017. Pendant que vous, peuple de la Caraïbe, vous souffrez en France de la population française, qu'elle soit météorologique ou humaine, eux, le peuple parfait, les locaux d'herbe, vivent leur meilleure vie. À Saint-Barthélemy, une île qui de base appartenait à la Guadeloupe, mais depuis 2007, Saint-Barthélemy a été érigée en comme collectivité d'outre-mer, avec une fiscalité indépendante, donc qui n'est pas victime de la fiscalité meurtrière de la France.
Bien évidemment, qui peut bénéficier de ce traitement de faveur? Je pose cette simple question à vous, vous qui m'écoutez. Est-ce que vous, mélanoderme, si vous aviez demandé le même statut pour la Guadeloupe, est-ce que la France vous donnerait ce même traitement de faveur? Bien sûr que non. L'île de Saint-Barthélemy est majoritairement leucoderme à 90% et y vivent leur meilleure vie car cela est leur fonctionnement, détruire au détriment des autres pour leur intérêt. Et tout cela sans se poser aucune question, ni aucun remords. Ils viennent aux Antilles envahir l'espace alors que les Antillais et les Guyanais souffrent des traitements de la France. Or, ce qui est très hilarant, c'est qu'ils se demandent pourquoi autant d'hostilité de la part de certains. Cela démontre une seule chose, c'est que ces gens sont des robots centrés sur eux et qui ont un seul objectif, détruire, s'accaparer les biens d'autrui. Cependant, malgré tout cela, tu verras des serpillères venir défendre cela. Maroc, Tunisie, Punta Cana, Thaïlande et j'en passe. Après avoir bien profité, ils iront terminer leur vie dans des contrées ensoleillées, transmettant leurs coutumes de dégénérer aux enfants, esquivant leur vie d'esclaves passés en Occident, bénéficiant des privilèges, maigres soient-ils, envahissant l'environnement des autres malgré les plaintes des autochtones. Cependant, ils resteront sourds car comme je l'ai déjà indiqué, c'est un peuple d'égoïstes. Ils ont été créés pour cela, pourrir la vie des anciens êtres qui étaient sur cette terre soumis à leur maître noir car ils sont des clones, des PNJ, des êtres sans âme. Toutefois, je ne mettrai jamais tout le monde dans le même panier, car il existe toujours des exceptions, c'est la règle. Je suis un éveilleur de conscience. Le son de ma voix résonnera dans le cœur de certains, mais je sais que d'autres seront fermés, préférant écouter celui qui lui a toujours menti et qui l'a éduqué à croire qu'il a toujours été un esclave, que sa couleur de peau est un problème, alors qu'en réalité, tu es beaucoup plus important. Vous partez et pour certains vous revenez avec vos femmes leucodermes, alors qu'il y a de si jolies femmes sur les îles, et même en Afrique d'ailleurs, de la même lignée que vous. Comme je le dirai jamais assez, le métissage est une arme qu'ils ont toujours utilisée pour anéantir des peuples. Pas besoin d'être violent, peu importe qu'ils soient la vitrine, s'ils ont été créés, ce n'est pas pour rien. On va pas mandater un boulanger pour faire le travail d'un tueur. Si on les a choisis, c'est parce que leur maître savaient que le travail serait bien exécuté par eux. Pour preuve, ils sont gouvernés par des sions, khazars, pédos, magouilleurs, trompeurs, mais cela ne les dérange pas. Non, parce que les leucodermes sont des pantins, des PNJ créés pour déstabiliser du moment qu'ils vivent bien et qu'ils ont ce qu'il faut. Ils ne savent même pas si la femme de leur président est une femme ou un homme, si le mari de notre très cher président n'est pas son père en réalité. Et ils ne bronchent pas. Par contre, venir insulter une Miss Mélanoderme, là, ils sont forts. Ou venir aux Caraïbes, fuir les dégénérés qui les dirigent, pour cela, aucun problème. I'll be back. I'll be back. I'll be back.